On travaille dans ce garage de Rangoon. Cet ancien enfant soldat a passé 2 ans dans l'armée après avoir été enrôlé sous la menace par un recruteur militaire. Il m'a dit qu'on m'arrêtait parce que j'étais dehors en pleine nuit. Il m'a dit que j'avais le choix, soit la prison, soit l'armée. Moi j'avais peur. Il m'a dit que si j'allais en prison, je ne pourrais plus voir ma mère, parce que je devrais y rester très longtemps. Alors que si j'entrais dans l'armée, je pourrais avoir des vacances. Après 4 mois et demi de formation, il est envoyé dans le nord du pays, en État Karen, où l'armée se bat contre des groupes rebelles. Au bout de 2 ans, l'intervention de sa mère permet de le faire démobiliser. Mais les séquelles physiques et psychologiques sont lourdes. J'étais battu quand je faisais quelque chose de mal. Parfois, on me frappait pour une simple erreur. Selon l'ONU, l'armée birmane n'est pas la seule à avoir recours aux enfants soldats. 7 groupes ethniques armés présents dans les régions frontalières auraient également utilisé des mineurs dans les conflits. Depuis 2012, 800 ont été libérés, mais le retour à la vie civile est un défi. Beaucoup de communautés ne veulent pas accueillir un enfant qui a commis des actes de violence, qui aurait utilisé des armes contre d'autres personnes. C'est pour ça qu'il est très important de travailler avec l'entourage de ces enfants afin que leur réintégration puisse se faire rapidement et qu'ils se sentent soutenus. Revenu alcoolique de ses années de soldat, Sutetto a d'abord lutté pour devenir sobre. Aujourd'hui, il veut oublier. Il y aurait toujours plusieurs centaines d'enfants soldats dans les rangs des différents groupes armés de Birmanie. Joyeux anniversaire, France 24. Oh là là,
démarre dans la joie et la bonne humeur ici sur le plateau de France Info qui prend le relais. Merci donc France 24 pour nous avoir accompagnés tout au long de la nuit. Oui, bienvenue sur le canal 27 de la TNT. 6h, un journal. Et on retrouve Karine Bastrégis pour la première édition de notre journal. Elle a la patate, douce. Comme toujours. Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. Du jamais vu à Paris pour la 3e journée consécutive, une circulation alternée est mise en place dans la capitale. Retour aux plaques paires. L'épisode de pollution est conséquent, nous verrons les effets sur notre santé. Manuel Valls a officiellement démarré sa campagne hier. Il a choisi le Doubs, région frappée par la désindustrialisation, convoitée par le Front National. Sur place, on retrouvera Hélène Hugues. Et puis lui aussi a quitté le gouvernement Hollande, mais avec fracas il y a 4 ans. Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget, sera fixé sur son sort aujourd'hui dans l'affaire de ses comptes cachés à l'étranger. Et de 3e jour consécutif de circulation alternée. La priorité est de nouveau aux plaques dont le dernier chiffre est pair. Pour les autres, il faut une dérogation ou alors c'est verbalisation assurée. 3 jours de circulation alternée, c'est inédit à Paris. Mais l'épisode de pollution sur la capitale l'est tout autant. Du coup, les conséquences sur la santé sont bien réelles. Alexandra Usan. Les élèves ont déserté le terrain de basket. Un épais nuage de pollution a pris ses quartiers dans la cour de cette école de Lyon. Impossible de faire du sport en extérieur. La consigne pour nous, en fait, c'est de simplement réussir à adapter les activités, ne pas être sur des efforts intenses en extérieur pour pas que les enfants aient des soucis par rapport à la pollution. Généralement, ça concerne plutôt les enfants qui ont des petites difficultés respiratoires. Mais bon, les particules, on sait tous que c'est mauvais pour tout le monde. Donc dans la mesure où on peut faire rentrer tout le monde à l'intérieur, c'est quand même nettement mieux. La ville de Lyon, mais aussi celle de Grenoble ou encore l'agglomération parisienne sont particulièrement touchées par ce pic de pollution. Les personnes fragiles et déjà malades sont les plus vulnérables. J'ai une rhinite à l'origine qui s'est transformée peut-être en bronchite et cette fois-ci en crise un petit peu, j'ai fini en réa. Chaque année en France, la pollution serait responsable de plus de 40 000 décès prématurés. Circulation alternée qui depuis mardi coïncide avec des perturbations sur le réseau SNCF, incident sur le RER B jusqu'à hier midi, trafic interrompu au départ de la gare du Nord hier, toujours à cause d'un arrachage de caténaires. Ce matin, tout est rentré dans l'ordre. Et je vous rappelle que les transports en Île-de-France sont gratuits aujourd'hui du fait donc de cette circulation alternée. La politique et Manuel Valls qui tenait meeting hier soir dans le Doubs, une entrée en campagne sur un territoire où, je vous le disais en titre, prospère le Front National. On fait le point sur place avec Hélène Hugues. En 24 heures, Manuel Valls a tourné la page de Matignon et c'est un homme qui se définit comme libre, qui vient de commencer sa campagne, un homme qui dit ne pas avoir changé mais évolué. J'ai toujours voulu rassembler, assure-t-il. Et pour se réconcilier avec sa gauche, il adoucit son discours avec des thèmes assez inhabituels. Chez lui, il parle de progrès social, de solidarité, de pouvoir d'achat. Cette primaire, c'est une profonde rénovation de notre vie politique. Et une chance pour la démocratie et une chance pour la gauche. Manuel Valls veut incarner le cœur de la gauche et à ceux qui seraient tentés de lui disputer cette place centrale comme Vincent Peillon, il répond « La primaire, ce n'est pas un congrès du Parti socialiste, il s'agit de désigner le candidat à l'élection présidentielle ». L'occasion d'un mot sur ce sondage Harris Interactive réalisé pour France Télévisions. Regardez, au premier tour de la primaire à gauche, Manuel Valls arriverait en tête avec 45% des suffrages devant Arnaud Montebourg à 28 et Benoît Hamon à 11. Au second tour, l'écart se réduit puisque Manuel Valls l'emporterait avec 51% des suffrages face à Arnaud Montebourg à 49. L'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, sera fixé sur son sort aujourd'hui. Rappelez-vous du scandale il y a 4 ans, à l'époque de la découverte de ses comptes cachés. Eh bien, le tribunal rend son jugement aujourd'hui. Dominique Verdeillan.
Jérôme Cahuzac avait quitté l'audience visiblement secoué. Quelques minutes plus tôt, lorsque le procureur avait requis 3 ans de prison ferme à son encontre, le visage de l'ancien ministre s'était durci, assombri, fermé.